Jean-Luc, c'est à toi pour des mots de sagesse. Merci pour la transition. Alors, Étienne m'avait demandé de donner mon impression à l'issue de cette session. Je pense qu'il voulait utiliser mon statut d'observateur étranger. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'ai quitté le CIRAD. Alors, le premier élément que je voudrais partager avec vous, c'est que, ayant participé et écouté toutes ces sessions qu'on a eues depuis lundi au niveau de l'établissement et aussi des départements, je suis extrêmement impressionné par l'évolution du CIRAD. D'accord ? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis les dizaines d'années que j'ai quitté. Donc ça, l'innovation, elle est vraiment très présente au niveau du CIRAD et ça me fait plaisir donc de vous retrouver. Alors, un premier élément, c'est sur le contenu des recherches. Je vais passer à l'impact, mais sur les contenus des recherches que j'ai entendus dans les différents départements sur les initiatives de projet, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation au niveau du contenu des recherches que vous avez lancées, notamment qui est basé sur les jeunes chercheurs qui ont été recrutés. Ça, c'est un impact très, très positif. Donc, le contenu est passionnant et c'est vrai que Jérémy le sait, comme je suis à l'ERC, il y a tellement cette focalisation, hein, c'est ça, Jérémy, hein, sur l'innovation, le breakthrough. Je veux dire que le CIRAD est dans une situation de breakthrough et d'innovation majeure dans la recherche. Alors ça, c'est le premier élément. L'innovation également, elle n'est pas seulement au niveau du contenu, ça c'était le contenu, mais aussi du contenant. Au niveau du projet, je trouve qu'il y a beaucoup, les grands projets que vous voulez lancer et que vous lancez sont extrêmement positifs pour faire évoluer les choses. Et c'est là que ça m'amène à l'impact. Un autre élément, c'est ce que j'ai entendu ce matin sur cette initiative de l'impact. Pour moi, ce que j'ai entendu, cette initiative institutionnelle sur l'impact, c'est la deuxième grande initiative qu'on a après les dispositifs de partenariat qu'on a lancés il y a quand même un certain nombre d'années. Donc on a une nouvelle initiative d'institution qui est extrêmement innovante. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette innovation, elle est basée sur notre expérience. D'accord ? C'est sur ce trajet que l'on a fait à travers la recherche agronomique pour le développement qui nous permet d'avoir une innovation. Donc la balance entre l'expérience et l'innovation est extrêmement liée. D'accord ? Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de pourquoi est-ce qu'on est aussi très innovant dans cette action, c'est qu'on n'est pas les seuls à travailler sur l'impact. Hein. Vous savez très bien que le CIGI, l'INRA, ça a été mentionné, l'IRD est intéressé, il y a le Wageningen avec qui je suis en contact, qui sont intéressés. Ce que vous avez fait, c'est quelque chose d'innovant par rapport à d'autres approches. Alors, je ne serais peut-être pas un peu aussi sectaire que toi, Étienne. Hein. Je pense qu'il y a différentes approches. La nôtre, pourquoi elle est innovante, c'est qu'elle est participative. Et là, ça renvoie à notre culture ciradienne qui est comment travaillons avec les partenaires pour arriver avec du contenu de recherche, mais pas seulement, puisqu'on est au niveau de l'impact. Donc cet impact, cette innovation, elle est reconnue. Hein. J'ai eu beaucoup de retours de la présentation que tu as fait à cette journée du GEFAR, où même donc, des gens impliqués dans l'analyse des impacts ont trouvé que l'approche qu'on était en train de lancer, qui est une première étape, hein, on va progresser, était extrêmement différente de ce qu'ils faisaient, et ils étaient très ouverts. Donc j'entends par là que même ce que l'on fait intérieurement pour nous et pour nos partenaires peut avoir un impact sur nos partenaires, nos collègues de la recherche agronomique pour le développement mondiaux. Ils vont nous écouter, on peut développer des collaborations avec eux. Donc là, j'ai cité dispositifs en partenariat. Donc je pense qu'il faut focaliser sur ces deux initiatives institutionnelles qui sont majeures. Deuxième élément que je voudrais aborder, j'espère que je ne vais pas être trop long, tu peux siffler si je le suis, hein, c'est la question des bailleurs, parce que c'est revenu beaucoup actuellement dans la discussion, ou disons plusieurs fois. Je pense qu'il est important de faire la distinction entre le timing des bailleurs. Il y a le timing à court terme. Donc ceux qui soutiennent, et je suis proche des bailleurs, puisque Dev et RTD, on est complètement impliqués là-dedans, surtout DevCo, c'est le timing donc, de ceux qui financent des projets. Ils veulent avoir un impact, donc 3% on investit pour comprendre l'impact à quelques années. Par contre, il y a une évolution maintenant nouvelle qui est très importante, c'est que les dirigeants de ces bailleurs,
ce n'est pas les mêmes que ceux qui managent les projets, sont intéressés d'une initiative d'évaluation d'impact à long terme. Pourquoi ? Parce que bien sûr, ils veulent justifier les investissements qui sont faits. Comme nous aussi, on s'investit, donc on veut prouver qu'on a été bon, ce qui est bien. Mais c'est aussi parce qu'ils veulent s'en servir pour orienter les actions de soutien des bailleurs. Donc ils sont maintenant prêts à soutenir ce genre d'action. Pour illustrer, on a eu en avril High Level International Conference à Bruxelles, qui était organisée par la DEFCO et qui associait l'ONU, dont la FAO et beaucoup plus de grosses institutions internationales. Patrick était là d'ailleurs, il a participé, il a contribué en tant que président du HLPE, donc il va avoir un rôle dans le futur qui est extrêmement important pour nous et aussi pour la communauté. Donc ce qui est ressorti très fort, c'est que sur les 4 objectifs de ces bailleurs, il y avait la recherche, d'accord ? La recherche pour le développement. Maintenant, la recherche est là. Et quand on a analysé le contenu de ce qu'il faudrait faire dans cette recherche pour le développement, ce qui est apparu très fortement, c'est l'impact. Et pas l'impact du projet, mais l'impact à long terme des actions pour pouvoir orienter le soutien de ces bailleurs. Donc là, je pense qu'il y a une ouverture qu'il faut avoir en tête. On est habitué à la demande d'impact à court terme. Maintenant, il y a une évolution qui va vers l'évaluation de l'impact à long terme, et c'est exactement ce que vous avez fait dans le cadre de cette initiative. Alors, sur l'initiative de cet impact, ce que tu as aussi mis en avant, c'est l'impact qu'on peut avoir sur la communication. Je pense que là, il faut qu'on réfléchisse à comment matérialiser en communication les résultats que vous avez obtenus. Et une communication qui, à nouveau, servira le CIRAD, mais aussi qui servira l'évolution des partenaires et des collègues dans le domaine. Donc il faudra qu'on ait une réflexion sur comment on va utiliser ce résultat dans le cadre de la communication du CIRAD, que je pense qu'on peut faire progresser très fortement. Alors, ce qui m'a fait aussi extrêmement plaisir, ça va, je suis pas trop long, ça va ? Bon, tant pis. Ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est de discuter aux gens qui avaient été impliqués dans cette étude. J'ai eu beaucoup de retours de chercheurs qui m'ont dit « Ah, mais c'était extrêmement passionnant. Pourquoi ? Parce qu'on a lancé ces projets il y a, disons, une vingtaine d'années. On les a suivis, mais on n'avait pas encore d'éléments pour savoir si on avait eu vraiment un impact. » Donc, j'ai en tête d'ailleurs Gilles Trouche, qui était extrêmement intéressé, qui m'en a parlé lorsqu'on a eu cette soirée du CIRAD. On n'a pas parlé que de la recherche, hein, mais il m'a dit explicitement, après tout ce travail que j'avais fait sur la sélection participative du sorgho au Burkina, qui était très révolutionnaire, je ne rentrerai pas dans le détail, hein, il y avait une domaine de social science and humanity et aussi de génétique. Il m'a dit, moi, j'étais extrêmement content de faire ce travail, parce que j'avais enfin une évaluation de ce que j'avais fait, que j'attendais, mais quand on lance un projet, on n'a pas la réponse. Donc ça, je pense qu'il faut aussi en tenir compte pour nous-mêmes. C'est-à-dire nos chercheurs, ils bénéficieront de cette initiative, parce que ça nous fera plaisir de savoir, in fine, est-ce que ce que j'ai fait a eu un gros impact. Alors, je vais essayer d'accélérer. Sur l'action majeure pour orienter cet impact, c'est l'impact pour orienter nos recherches nous-mêmes, hein. Je pense que ces résultats très positifs, ils peuvent nous donner des idées sur comment faire évoluer nos travaux de recherche, nos initiatives, nos grands projets qu'on lance, et aussi comment réfléchir à comment avoir un meilleur impact de ces innovations que l'on fait sur le développement. Cette transition, elle est extrêmement difficile, et tous les enseignements qu'on va avoir de ce travail sur les impacts va nous permettre aussi de transiger, de faire le transfert de l'innovation. Comment contenir cet enjeu qui est, on n'est pas là simplement pour faire de la recherche, nous, mais de l'innovation, hein, et on est là aussi pour avoir un impact par rapport à notre mission sur le développement. OK ? Alors, pour faire ça, ça me fait le lien avec les prochains mois du CIRAD. C'est-à-dire que vous savez qu'on va faire la révision de la vision. J'aime bien d'ailleurs utiliser le terme révision directement. Donc en 2017, on est censé faire des propositions sur la révision de cette vision que l'on a actuellement.
Alors ça a été dit clairement par Michel lors de l'ouverture. Je pense que dans cette révision, il faudra qu'on ait une réflexion assez forte sur ce qu'on a appris à travers cette première expérience de l'impact. Comment est-ce qu'on va la continuer? Parce que en fait, on est dans la première étape. Et il faut qu'on prévoie la deuxième étape de cette initiative. Et on sait très bien avec l'initiative des dispositifs en partenariat, Jacques, je suis sûr que tu es d'accord avec ça, ça prend du temps. Ce sont des éléments complexes à mettre en place. Donc l'innovation que l'on fait, il faut qu'on l'accompagne pour évoluer vers la deuxième étape. Dispositif, on a bien avancé, on continue à faire avancer. Il faut inventer maintenant sur cette initiative d'impact que l'on a lancée. Merci.